Seigneur, voici nos cœurs, voici ma personne. Nous autorisons le Saint-Esprit à prendre le contrôle. Nous autorisons le Saint-Esprit à nous instruire et à nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ. Maranatha, j'ose croire qu'on a pu se reposer un tout petit peu. Nous continuons notre cheminement, notre démarche de découverte et de guérison avec le Saint-Esprit. Et le message que je vais porter cet après-midi, je l'ai intitulé « Le point de départ pour la guérison ». Le point de départ pour la guérison ou le point de départ pour la restauration de l'âme. Et le texte qui va nous aider est Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Je vais commencer au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il lui répondit, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne comme tu dis. Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Parole du Seigneur notre Dieu. Un matin, Jésus, dans sa pastorale, tombe dans un palabre de papa. Chacun cherche son papa ici. Jésus dit que lui, il vient de Dieu, Dieu est son père. Les pharisiens disent que Abraham est leur père. Jésus dit, mais Abraham aussi est enfant de Dieu. Si Abraham était votre père, vous n'allez pas chercher à me faire mourir. Parce que ce texte aussi nous ramène à une vérité. Tel père, puisque Abraham n'a pas cherché, Abraham n'a pas fait les choses comme ça. Si vous faites comme ça, c'est que vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Je veux commencer en disant que la notion de la paternité, elle est importante. La notion de la paternité est très, très, très importante, bien-aimés frères et sœurs. Un jour, un jeune qui s'appelle David a l'audace et le courage de dire au roi qu'il peut délivrer Israël. Dans leur conversation, le roi va lui demander, Saül va lui demander, de qui es-tu fils? Parce que ce que le père est, il y a la probabilité que le fils le soit. Je répète, ce que le père est, il y a la probabilité que le fils le soit. C'est pourquoi ici,
Jésus, en regardant les pharisiens, est capable de leur dire non, Dieu n'est pas votre Père. Et le gros problème de beaucoup de jeunes, de beaucoup de personnes, de beaucoup de familles, de beaucoup de foyers, il n'y a pas de Père. Et Jésus, dans la conversation, leur dit, si vous demeurez dans ma parole et que vous croyez en ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les gars disent, mais nous sommes libres. Nous sommes enfants d'Abraham. Jésus dit, non, vous n'êtes pas libres, vous êtes esclaves de quelque chose. Le péché. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est blessé, il est énervé. N'est-ce pas? On a l'impression que c'est injure. Ça, c'est le comportement des pharisiens, là. Pour eux, étant descendants d'Abraham, ils sont libres. Or, ils sont liés par plusieurs chaînes sans le savoir. Et bon nombre de personnes sont enchaînées, prisonniers par les blessures, sans s'en rendre compte. On pense que tout va bien. Prenez-moi comme ça. C'est mon comme ça. Bon, moi, si tu es proche de moi, je ne peux pas te prendre comme ça. Pour moi, c'est une mauvaise esprit. Quand tu te prends comment? Ton comportement n'est pas bon. Quand tu te prends comme ça, comment? Tu ne veux pas changer. Quand tu te prends comme ça, comment? On ne peut pas te prendre comme ça. Chaque matin, je vais te répéter que tu dois changer. Jusqu'à ce que tu changes. C'est l'attitude des pharisiens. Et Jésus dit, il faut connaître la vérité pour être libre. Je me suis demandé, mais donc la prière ne rend pas forcément libre. Oui, la prière sans la vérité ne rend pas libre. C'est pourquoi il faut être attaché à la parole. Il dit, si vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité. À la lumière de la parole de Dieu et de Jésus, nous avons la connaissance de la vérité. Parce que par moments, nous sommes dans l'illusion de la vie. Beaucoup sont dans le tout va bien, en se prévalant être des tsunamites. Ce qui est sûr, ça va. Ça va toujours. Oh, tu es en train de souffrir. La plaie est en train de pourrir. Il faudrait que tu puisses mettre la main sur la vérité de ta situation, de ton comportement, de ton cœur. Tout n'est pas de l'ordre du diable, je le répète. Les démons ne sont pas assez puissants comme on peut le penser. Les hommes font croire que Satan est trop puissant. Oui, Dieu est grand, mais Satan n'est pas petit. Mais Satan aussi n'est pas tout puissant. Maranatha. L'homme, en fait, moi je crois que la puissance de Dieu et le pouvoir du diable dépendent de l'homme. Puisque l'homme est le champ d'action. Donc c'est l'autorisation que l'homme donne à l'un d'eux qui leur donne la capacité d'agir. Parce que Dieu respecte la liberté des hommes. Satan, il est capable de brigander ta liberté. Mais sur la base de quelque chose que tu lui donnes. Donc le tout c'est qui? C'est l'homme. Et Satan peut régner dans la vie des hommes pendant des années sur la base des mensonges dans nos vies. Quand il n'y a pas de vérité, quand tu refuses d'accepter que un homme peut, je vais dire ça comment, manquer plusieurs foyers. On dira que les femmes sont mauvaises. On dira qu'il a été beaucoup déçu. Mais souvent quand on prend de recul, on va voir que c'est lui le problème. J'ai dit à une soeur une fois, quand tu vas marier quelqu'un qui a un enfant, vous m'excusez, je ne pense pas que celle qui a fait enfant avec la personne là, elle voulait faire enfant pour partir. Si elle a fait enfant et puis elle est partie, il faut chercher à savoir pourquoi elle est partie. Tant que tu ne sais pas pourquoi elle est partie, il ne faut pas faire. Elle ne m'a pas écouté. Elle est revenue en pleurs. J'ai toujours dit, c'est intéressant parce que ça nous donne l'utilité sur la terre des hommes.
Ça nous donne d'avoir du travail. Tu ne peux pas être un fonctionnaire et puis tu ne fais rien sans te payer. Voilà. Donc au moins, si vous nous donnez du travail, on va bénir le Seigneur. C'est quelle femme qui se marie pour divorcer? Un gars levé sa main si elle est ici. Donc si elle est partie, c'est quel homme? Pour les hommes aussi, souvent, on ne sait pas si c'est comme ça Dieu les a fabriqués. Si c'est Satan qui en est aussi, on ne sait pas. Parce que l'homme là, lui, peut facilement abandonner. Il se cherche, mais il gagne en temps. Mais moi, je ne crois pas. Parce que ce soit la femme ou l'homme, c'est Dieu qui les a créés. Quand un homme abandonne, c'est qu'il y a quelque chose.